Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le message de l'Évangile est tout simple. Tressaille d'allégresse, car Jésus vient jusqu'à toi. C'est le message. Tressaille d'allégresse, bondis d'allégresse. On voit en ces jours-là, c'était quel jour? Les jours où Marie avait reçu l'annonce de l'ange qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Et donc, après cela, qu'est-ce que Marie fait? Elle se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle se rendit chez Élisabeth. Elle venait d'apprendre que sa cousine Élisabeth, même si elle était avancée en âge, était tombée enceinte par l'action surnaturelle du Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va l'aider. Et donc, elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Or, quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Ça c'est, nous le prions dans le « Je vous salue Marie », ces paroles d'Élisabeth. Et donc Marie, à peine elle sait qu'elle porte Jésus en elle, qu'elle sait que sa cousine est enceinte, elle va vers elle, elle lui porte Jésus. Et alors, Élisabeth a cette expérience. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Donc, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait quand il entend la salutation de Marie? Il tressaille d'allégresse, il bondit d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que Jésus est venu à lui. Il reconnaît Jésus dans le sein de Marie. Et Élisabeth dit, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et donc, quelle est la grandeur de Marie? Qu'est-ce qui la distingue et qui fait d'elle un exemple pour nous? C'est tout simple. Elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dieu nous parle à travers sa parole. Est-ce que tu crois cela? Parce que Marie a cru en l'accomplissement des paroles de la parole de Dieu. Et elle est un exemple pour nous, afin que nous faisions la même chose, que nous croyons à ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et
être vraiment des personnes mariales, ce n'est pas répéter plein de prières à Marie, mais c'est suivre l'exemple de Marie et faire dans notre propre vie ce que Marie a fait. Accueillir la parole de Dieu, croire dans la parole de Dieu, accueillir Jésus et le donner aux autres. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur te dit, tressaille d'allégresse, car Jésus vient jusqu'à toi. Suivre l'exemple de Marie ça signifie croire dans la parole de Dieu et croire que cette parole s'accomplit en nous. Dieu nous donne sa parole pour œuvrer dans notre vie, pour nous guider, nous conduire, transformer notre vie, pour faire de nous des témoins de Jésus ressuscité. Et il nous donne sa parole et il nous rend capables d'être des témoins. Mais pour devenir des témoins, j'ai besoin de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, je voudrais souligner quatre pas que Marie fait et que nous pouvons suivre, nous aussi. Donc la première chose qu'elle fait, elle écoute la parole de Dieu. Dans l'Annonciation, elle reçoit la parole de Dieu. Et nous, normalement, c'est très rare que Dieu vienne te parler directement comme ça, à travers un ange. Mais le 99,9% des fois, comment est-ce qu'il te parle? À travers le livre qu'on appelle la Bible. Et donc, suivre l'exemple de Marie, c'est nous mettre à écouter la parole de Dieu en lisant la Bible. Tu peux dire à la personne à côté de toi, lis la Bible et Dieu te parlera. Lis la Bible et Dieu te parlera. Ne t'attends pas à ce qu'un ange t'apparaisse comme à Marie et vienne te parler. Dieu nous a déjà parlé à travers sa parole, il nous a donné sa parole, et donc accueille-la, et accueille-la chaque jour. La première chose que nous pouvons faire chaque jour, c'est écouter la parole de Dieu en la lisant. Et en la lisant à voix haute, tu donnes à cette parole, tu lui donnes vie pour ta propre vie. Tu es en train de permettre à cette parole de venir te toucher parce qu'elle va entrer en toi à travers tes yeux qui lisent, ta bouche qui proclame, tes oreilles qui entendent. Amen. Deuxième chose que Marie fait, et elle médite la parole de Dieu. On va dans Luc chapitre 2 verset 51. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle méditait tout ce qui s'était passé, tout ce qu'elle avait entendu. Elle méditait. C'est la deuxième chose que nous devons faire avec la parole de Dieu. Après avoir lu, écouté, deuxième pas, c'est médite la parole de Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, médite la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ça veut dire y repenser. Repenser à ce qui t'a touché dans les paroles que tu as lues, les répéter pour que ces paroles de vie se repassent dans tes pensées. Nous, généralement, très souvent, dans nos pensées, nous permettons à des pensées négatives de se répéter, et on se décourage. Le Seigneur t'invite à répéter sa parole par exemple, une des paroles extraordinaires du Seigneur, c'est « Je puis tout en Jésus-Christ qui me rend fort ». Est-ce qu'on peut le répéter? « Je puis tout en Jésus-Christ qui me rend fort ». Philippiens 4,13. « Je puis tout en Jésus-Christ qui me rend fort ». Et donc, répète les belles promesses du Seigneur, médite-les pour ta propre vie, pour que ta façon de penser dans la relation avec le Seigneur devienne ce que Dieu désire. Troisième chose que Marie fait, c'est ce qu'on vient de lire. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu.
croire la parole de Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, crois dans la parole de Dieu. Crois que cette parole que Dieu te donne va s'accomplir dans ta propre vie. Que ces promesses que le Seigneur donne dans sa parole sont pour toi. Ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Amen. On peut répéter cela? Ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. La parole de Dieu est puissante, efficace, elle guérit, restaure. Mais j'ai besoin de croire à cette promesse. Dans les plaies de Jésus, nous sommes guéris. On peut le répéter? Dans les plaies de Jésus, nous sommes guéris. Et ça, c'est une vérité de foi. Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et pour toutes les conséquences du péché. La maladie, c'est une conséquence du péché originel. C'est pas que je suis malade parce que j'ai péché, mais c'est une conséquence du péché de l'humanité. La mort est entrée dans le monde à cause du péché, la maladie. Et dans les plaies de Jésus, Jésus nous a restaurés, nous a pardonnés, mais il donne la guérison comme signe de son amour. Et nous croyons dans la vérité de sa parole. Et donc, j'ai besoin ensuite de croire comme Marie dans l'accomplissement des paroles du Seigneur. Amen. Et finalement, la quatrième chose que Marie fait, elle agit selon la parole de Dieu. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. On peut répéter ça? Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie fait un acte de foi extraordinaire lorsqu'elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle met toute sa vie en jeu et elle agit selon la parole. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à agir selon la parole de Dieu en portant Jésus à Élisabeth, en allant là où il y a un besoin et en devenant un instrument de l'amour de Dieu pour Élisabeth. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur te dit, tressaille de joie, Jésus vient jusqu'à toi. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, tressaille de joie, Jésus vient jusqu'à toi. Eh oui, aujourd'hui, Jésus vient à nous à travers l'Eucharistie. Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous nous préparons à la venue du Seigneur qui vient à nous à travers ces célébrations de Noël. Nous célébrons pour apprendre à collaborer avec le Seigneur pour que lui vienne dans notre vie et qu'il puisse transformer toujours plus notre vie. Et donc, chaque jour, le Seigneur t'invite à faire ce que Marie a fait. 1. Lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. On peut répéter? Lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. 2, médite la parole de Dieu. 3, crois dans la parole de Dieu. Crois que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Et 4, agis selon la parole de Dieu. Ces 4 enseignements que Marie nous donne à travers sa vie, c'est vraiment ce que le Seigneur nous invite à imiter d'elle. Mets-toi à l'écoute de la parole de Dieu en la lisant, médite la parole de Dieu, crois dans la parole de Dieu et agis selon la parole de Dieu. Et alors, tu vas être prêt pour accueillir Jésus, le Sauveur. Oui, merci Seigneur pour Marie, qui est un exemple de vie extraordinaire. Merci parce que à travers son oui, elle nous enseigne à nous mettre à ton écoute. Elle nous enseigne à méditer la parole de Dieu, à croire dans l'accomplissement de cette parole pour notre vie. Et aussi, elle nous enseigne à agir selon la parole de Dieu. Marie, nous te demandons d'intercéder pour nous, afin que nous suivions ton exemple et que nous devenions vraiment
des chrétiens qui vivent la parole et qui ouvrent leurs yeux aux besoins des autres pour porter Jésus là où les gens ont besoin de lui. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!